Giờ chia tay lần cuối gượng cười mà nghe tim đớn đau dạ dày. Patrick Chenet est elle, une des icônes du siècle franqué. Dans les années 80, il enchaînait les projets à succès, aussi bien sur les planches qu'à la télévision. On lui doit pas moins de 60 pieces de théâtre et plusieurs films. Âge de 74 ans, il est nantidé, une impressionnante filmographie à la hauteur de sa riche carrière. Il a eu plusieurs récompenses dans sa vie, mais il est toujours touché par un terrible drame qu'il a vécu en 2006. Il ne laisse et jamais pardonne la mort de son fils, dont il a toujours pas réussi à faire le deuil. Retour sur le plus grand drame de sa vie, ainsi que ses regrets et sa vie avec sa femme. Patrick Chenet pose lors d'une séance photo à Paris, France le 24 août 2017. Photo. Getty Images. Sa vie jusqu'à la mort de son fils. Patrick Chenet a fait le conservatoire de Rouen et celui de Paris D, où il est sorti à l'âge de 21 ans avec un premier prix de comédie. Étudiant assidu, il prenait ses droits d'auteur être exemplaire sur tous les plans, raison pour laquelle il avait toujours un pas d'avance sur tous ses camarades de promotion. Cela lui a plutôt bien réussi puisqu'il a eu une carrière extraordinaire. Ses regrets pour son fils décédé en octobre 2006, Patrick Chenet vivait la pire situation qui puisse arriver à un père, celle de perdre son fils. Une quinzaine d'années plus tard, la douleur est encore bien présente. Ailleurs, il ressent des regrets au sujet de son fils. L'acteur Patrick Chenet arrive pour assister aux funérailles du chanteur franqué Michel Delpech à l'église Saint-Sulpice le 8 janvier 2016 à Paris, France. Photo. Getty Images. Il avait fait une déclaration touchante en juillet 2018 aux Parisiens. Mon naine, Ferdinand, est mort en 2006 dans un accident de la route. J'aimerais trouver un moyen de lui parler du temps qui passe, de son frère, de sa droit d'auteur, de sa maman et de moi. Que s'est-il passé le jour de la mort de son fils? Le drame est produit le 13 octobre 2006. Ferdinand Chenet et Hervé Richarteau jouaient dans la pièce Le Soleil Noir, dans un théâtre du 11e arrondissement. À la fin de la représentation, Richarteau, qui était ivre, propose à Ferdinand de le raccompagner à bord de sa Golf. Richarteau va confondre entrée et la sortie du périphérique. Est ainsi qu'il va rouler à contresens sur près de 3 km jusqu'au moment où il va violemment percuter un autre véhicule au niveau de la porte des Hauteuil. Il était 3h19 du matin. Ferdinand Chenet, alors âge de 20 ans, va rendre âme sur le coup. Richarteau et autres conducteurs vont en sortir avec de simples blessures. 2 ans après ce drame, il a été condamné pour homicide involontaire à une peine de prison de 3 ans dont 6 mois ferme, ainsi qu'à payer 50 000 € d'indemnité au père et la droit d'auteur de Ferdinand. Son permis a également été annulé et il lui était interdit de le repasser avant une période de 3 ans. Il n'était pas un bon père. En janvier 2020, Patrick Chenet est une fois de plus revenu sur la profonde douleur qu'il ressent depuis cette fameuse nuit du 13 octobre 2006. Outre les regrets, il en veut énormément, car il pense que son fils est parti parce qu'il n'a pas assumé son rôle de père comme il le fallait. Se confiant à France Dimanche en janvier 2020, il avait dit « Je me disais que j'aurais dû mieux le protéger et que c'est moi qui aurais dû être dans cette boîte. Je n'ai pas été un bon père, car empêche son fils de mourir à 20 ans. » Ces paroles de Chenet témoignent suffisamment de la douleur qu'il ressent encore. Sa vie actuelle après la mort de son fils. Durant une interview accordée à Ici Paris,
Il a reconnu avoir gardé un certain nombre de rites qui lui permettent de rester connecté à son fils. À Noël, je mets un petit sapin que je décore. À Pâques, j'apporte des droits d'auteur, au 1er mai du muguet quand il y a une finale de foot, des drapeaux bleu, blanc, rouge. Il a conclu en disant que Ferdinand L. accompagné dans tous les grands moments de sa vie. Qui est sa femme? Sur le plan sentimental, le comédien est en couple depuis plusieurs années avec Josiane Stolleru, comédienne francaise d'origine roumaine. Elle joue dans plusieurs films dont La Fabrique des sentiments et Cyrano de Bergerac. Les deux amoureux ont aimé à jouer ensemble dans les Pieces de Theatre, Cochon des Indes en 2009 et Toutou en 2011. L'actrice Josiane Stolleru et l'acteur Patrick Chenet assistent à la réouverture de l'hôtel Normandy le 18 juin 2016 à Deauville, France. Photo. Getty Images C. Et après avoir vécu ensemble durant 29 longues années, ils ont décidé de sauter le pas et de se marier en avril 2016. Chenet a dit à propos de la comédienne de 72 ans, « Il serait idiot de renoncer à une femme exceptionnelle. Josiane est la femme de ma vie. » Avec ses autres enfants, Patrick Chenet a goûté 3 fois aux joies de la paternité. Émilie, fruit de sa romance avec Josiane Stolleru, est venue au monde le 7 septembre 1984. 2 ans plus tard, soit le 8 octobre 1986, Ferdinand pointa son bonnet. Pour rappel, le défunt est de L, union entre Patrick Chenet et Coralie Serig. Quant à Victor, son dernier, celui-ci a vu le jour le 15 mai 2003, de son idylle avec Odile Roire. Après la mort de Ferdinand, il laisse, et montre particulièrement anxieux au sujet de ses 2 autres enfants. Il en avait parlé à gala en janvier 2020, et est inquiet quand Émilie M. a dit qu'elle voulait devenir actrice, car est un métier de gladiateur. Le temps passe Noël, a pas aidé à moins inquiété. Avec le temps qui passe, inquiétude pour les miens ne se calme pas, mais essaye d'avoir un regard amusé sur la vie, avait-il dit. Il avait attaqué un fan et lui arrive de emporté comme la fois où il en est pris à un spectateur alors qu'il était aussi à Montparnasse. Durant la scène, son personnage était en train de pleurer lorsque Patrick a soudainement interrompu, car il a été excédé par les remarques désobligeantes un spectateur qui estimait qu'il ne jouait pas bien son rôle. Il a relaté à gala ce qui et passe à ce moment. Je suis à la lumière, vous et elle, obscurite, venez à ma place, on vous voit, avait-il lancé au spectateur. Ce dernier a répondu en disant, viens là, toi. Il a pas supporte cette provocation et jette sur le spectateur lui assénant un coup de boule très caressant. Il a évidemment regretté son attitude. Patrick Poivre d'Arvor, de Sugesson qui la sauve, il ne faut pas toujours être un militaire pour être un héros de guerre, et Patrick Poivre d'Arvor a bien de montres. Le journaliste a en effet sauvé un petit bébage de 18 mois des hommes de Saddam Hussein, durant la guerre du Golfe en août 1990. Patrick Poivre lors de la première de Les Chatouilles à Paris, France. Photo. Getty Images, il y était dans le cadre un reportage et a fait preuve d'un acteur avec une bonne dose de courage. De retour à Paris, enfant a grandi jusqu'à atteindre âge de 10 ans, et PPD a été comme un second père pour lui. Heureusement, il a perdu la vie dans un accident en janvier 1999. Retour sur ce qui et passe. Abonnez-vous à Mo Mama sur Google News.